Bienvenue dans cette nouvelle saison de Halloween. Alors cette année, comme vous le voyez, je suis accompagnée. Je ne travaille plus. Cette année, j'ai décidé d'arrêter tout. Ce sont d'autres maquilleurs qui vont maquiller mon visage parfait. Donc aujourd'hui, on commence avec Fanny. Vous l'avez certainement déjà vue sur ma chaîne si vous la suivez assidûment, ce que j'espère. Il y a 3 ans, pour Halloween, je l'avais maquillée en rose, vous savez, pour le cancer du sein, c'était ça? Enfin, c'était pas pour Octobre Rose, pardon. C'était pour Octobre Rose plus que pour Halloween, finalement. Oui, effectivement, mais voilà, ça s'inscrivait dans ma série Halloween. Ouais. Et aujourd'hui, c'est son tour, donc elle va me maquiller et ce sera le cas pour toutes les vidéos qui sortiront donc en octobre, sur tous les dimanches d'octobre. Ce sera une personne différente qui va me maquiller. Je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir déjà autre chose que tout le temps mon visage, mais me voilà s'ils vont maquiller sur moi. Toutes les personnes que j'ai choisies ont des techniques différentes, des styles différents, des produits différents, donc ça variera un petit peu ce que vous avez l'habitude de voir. Avant de commencer cette magnifique vidéo, je vais vous présenter le partenaire du jour qui sponsorise cette partie de la vidéo, qui n'est autre que Oli. Alors, pourquoi Oli? Parce que on commence Halloween avec cette vidéo-là et vous savez que c'est une période très dense pour moi et que j'adore les boissons énergisantes. Et quand ils m'ont proposé cette collaboration, j'ai dit oui. Alors il n'y a pas que des boissons énergisantes, d'ailleurs ça ne se présente pas sous forme liquide, ce sont des petits sachets de poudre comme ça. Et vous avez pour différents besoins. Donc je vais vous montrer ces petites boîtes-là puisque si jamais vous voulez tester, c'est assez sympa. Il y en a 14 à l'intérieur, 2 sachets de chaque goût. Et vous avez donc celle pour l'énergie, donc ce sont les jaunes ici. Vous avez celle pour l'hydratation, c'est plus pour les sportifs, chose que je ne suis pas, mais les goûts sont très bons. Vous savez, c'est les boissons pour bien se réhydrater quand on transpire beaucoup, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et les Ice Tea qui sont très bons aussi, qui sont pas énergisants, mais qui sont très très bons. D'ailleurs, mes goûts préférés, ils sont dans la gamme Ice Tea. Le pêche avec thé noir, donc classique, et le lemon honey et black tea. Très très bon. Donc pour le préparer, c'est rien de plus simple. Là, c'est une petite gourde qui vient de chez Oli. Il y a un petit truc pour mélanger, vous savez, comme un shaker, quoi. Et vous avez donc votre petit sachet. Vous mettez de l'eau, très simplement, et vous versez le contenu d'un sachet. Alors c'est sans sucre, avec des arômes naturels. Et franchement, honnêtement, c'est vraiment très bon. Et ça permet de pas avoir plein de canettes chez soi. Ça prend beaucoup moins de place. Et c'est beaucoup plus écologique aussi. Donc ensuite, vous secouez. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai montré à l'endroit, mais elle est très jolie d'ailleurs. Et donc ça vous fait 500 ml de boisson pour chaque sachet, donc c'est vraiment beaucoup plus qu'une canette en plus. Pour tester aussi, vous avez le calendrier de l'Avent avec chaque jour un sachet différent si jamais vous voulez goûter chacun des goûts. Donc je vous le montre, il est comme ceci avec des petites cases. Voilà, il y en a une par jour, donc du 1 au 24 décembre. Si jamais ça vous intéresse de tester, j'ai plusieurs offres. J'ai 2 codes. Donc déjà, le premier code, c'est Marion5. Ça vous offre 5 € de réduction, donc ça se fait automatiquement en passant par le lien qui est en barre d'infos, donc sur les premières commandes. Et ensuite, vous avez le code Marion, moins 10% sur toutes vos commandes, donc si ce n'est pas votre première commande. Chaque commande passée avec un des 2 produits, donc soit le calendrier de l'Avent, soit les petits coffret découverte, rentre automatiquement dans un jeu concours qui vous offre un an de produits Oli, donc d'une valeur de 300 €. Donc vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Fanny, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, bonjour à tous et à tous. Déjà, on va faire aujourd'hui une sirène déchue. Une sirène déchue comme je l'ai imaginé. Donc j'ai imaginé toute une histoire autour d'un personnage, d'une petite sirène qui, comme Ariel, est tombée amoureuse d'un prince et allait vivre sur Terre. Mais cette petite sirène s'est fait larguer par son prince. Évidemment, voilà. Voilà, on ne commentera pas ça, mais la petite sirène s'est fait larguer par son prince et elle est passée par toute une étape de dépression très intense. Pour un mec? Pour un mec, oh, oui. Pour un prince en même temps. Il pour laquelle riche. elle avait renoncé. Elle était riche. Ah, c'est pour ça. Et elle avait renoncé à sa vie dans l'océan, à sa queue de poisson qui identifiait son rôle de sirène. Et donc elle est restée sur Terre et est partie sur un délire un petit peu punk, rebelle, à faire beaucoup de piercings, beaucoup de tatouages, jusqu'à finalement décider de retourner dans l'océan parmi les siens. Sauf que elle s'est fait rejeter par sa communauté de sirènes parce qu'elle avait passé trop de temps sur Terre. Donc cette petite sirène s'est isolée dans une grotte. Je suis vraiment partie très loin. Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf. Voilà, je vais écrire un livre, je pense. Donc elle s'est isolée dans une grotte et là, on va retrouver avec Marion, la petite sirène déchue, après des années à vivre comme une ermite au fin fond de l'océan, à pas trop se nourrir, à vivre dans la précarité, dans la précarité et quand c'est sombre. Bah j'ai oublié mes mots. Sombritude. Non. Non mais écoute pas.
Il n'a pas de vocabulaire. Bah, comment on dit quand c'est sombre? La déchéance. La décrépitude. Non, mais quand c'est sombre, quand il n'y a pas de lumière. L'obscurité. Voilà, merci. C'est fou de perdre ces mots comme ça. Excuse-moi, Geoffroy. On peut enchaîner s'il vous plaît. Bah oui, mais bon, on a un petit peu des distractions. Donc là, on va retrouver cette petite sirène après des années de déchéance, à vivre dans l'obscurité d'une grotte, toute seule, à pas se nourrir. Donc vous allez voir que elle portera les stigmates de son passage un peu dépressif sur Terre, mais en même temps avec tout ce que ces années dans la grotte ont fait à son beau visage de sirène. Voilà. Je vais être moche, quoi. Non. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, le but quand même, c'est de faire quelque chose qui reste glamour. On retrouvera la beauté de la sirène, mais un peu abîmée, un peu creepy. Très bien. Moi, j'adore. Donc, on va commencer par poser plusieurs tatouages. Tu les dessines pas? Sur le corps. Alors, je pourrais, mais on m'a donné un timing très très serré pour ce maquillage. Je n'ai que 10 minutes pour le réaliser. Donc, finalement, on est parti sur des faux tatouages. Donc, on va positionner ces tatouages. La seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on a commandé des tatouages, des décalcomanies, on a commandé des tatouages, des décalcomanies tout bonnement qui vont être faciles à appliquer avec de l'eau. Et on a commandé aussi des tatouages en fait qui se révèlent en 24 heures. Donc on n'a pas vraiment 24 heures. Et on va espérer que ces tatouages vont s'assombrir assez vite. Sinon, il faudra peut-être que je les redessine à la main. Alors, les marques, parce que moi je connaissais pas, ce sont des vrais faux tatouages, vous voyez? Parce qu'il reste 1 à 2 semaines ceux qui se révèlent, de ce que j'ai lu, je suis ravie. On a Easy Tat, je crois, j'ai vu. Pour la première marque, donc ce sont ceux qui sont noirs comme ça, et ceux qui se révèlent ils sont bleus, et ce sont les Inkbox. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de trucs à aller voir, alors on va voir comment ça rend, écoutez, ce sera la surprise. Voilà, au pire des cas, bon ceux-là j'aurais à les redessiner, mais c'est très intéressant à savoir si vous voulez un tatouage qui dure 1 à 2 semaines, parce qu'apparemment ça donne un effet très réaliste, mais ça met 24 heures à se révéler, soi-disant, donc on va découvrir si c'est vrai ou pas. On va chercher ensemble où positionner ces tatouages. J'ai vraiment envie que ce soit une pose de tatouage un petit peu superflue, enfin après c'est très subjectif, mais que son visage soit englobé de tatouages, donc ça monte au niveau du cou, que ça déborde un petit peu sur son visage, voire même j'ai envie d'en positionner un sur son sourcil. Enfin voilà, la petite sirène, c'est vraiment lâché au niveau de son expression corporelle. Donc je pense que ce petit bateau, on va le mettre là. On a pris bien sûr des tatouages qui sont en rapport avec l'histoire de la petite sirène, donc l'histoire de l'océan. Là on a un crabe. On va avoir une pieuvre avec le bateau. Pour ceux qui connaissent la petite sirène de Disney, ça fait référence à Ursula. Allez, c'est parti. Lui en premier. Ok. Ouais. Donc celui-ci, on va essayer de le positionner là. Tiens, ce sont des tatouages organiques, vegan et cruelty free. Alors c'est un petit peu délicat parce que je suis sur une zone qui a beaucoup de volume avec les clavicules, le cou, etc. C'est vrai que je me suis pas lavée depuis 1 semaine. Écoute, ça va dans le style de la petite sirène déchue, c'est pas très grave. Donc là, j'ai imbibé un gant d'eau. Désolée si l'eau est un petit peu froide. Non, ça va. Et comme je suis sur une zone avec beaucoup de volume, je vais y aller petit à petit. Je vais pas tout humidifier d'un coup, sinon ça risque par endroits de pas prendre sur la peau. Donc je vais commencer par le haut. Bien sûr, faut pas oublier d'enlever le film avant de coller, hein, ça m'est déjà arrivé. Ce serait dommage. Je suis sûre que ça m'arriverait aussi. Ouais, ça arrive. Bon voilà, j'ai une petite zone de tentacules là et de haut de bateau qui est pas très nette, mais c'est pas grave, je reviendrai le reprendre avec un petit pinceau. Ah, mais ok. D'accord. Ça fait quoi? Ça fait bleu. Et après, ça prend les couleurs. Et après, logiquement, ça va foncer. Alors, j'ai appliqué la plupart des tatous. Comme vous voyez, il y en a certains qui n'apparaissent pas encore. Ce sont les tatouages qui sont censés se révéler au bout de 24 heures et durer 2 semaines. Donc, c'est pas grave, je vais avancer sur le maquillage. Et puis sur la fin, je viendrai les reprendre précisément. Donc voilà, ne faites pas comme moi, regardez bien le type de tatouage que vous commandez pour être sûr que ce soit plutôt des tatouages qui se voient tout de suite si c'est un maquillage de ce style-là. Mais on attend jusqu'à demain. On attend au pire jusqu'à demain, mais l'avantage c'est que celui-là, si tu veux le garder pendant 2 semaines, c'est pas le cas. Tu peux. Alors, je vais passer maintenant à la peau. Donc, pour ma petite sirène déchue, j'ai envie d'avoir une peau un peu plus claire que la peau de Marion. Un petit peu plus quand même. Est-ce possible? Et c'est possible. Un peu perlée et légèrement bleutée, parce que vous allez voir que l'ensemble de mon maquillage va être dans des tons assez bleus. En base, je vais utiliser le fond de teint réfléchissant la lumière. C'est long comme mot. Oui, c'est Nars. Donc en base, je vais utiliser le fond de teint réfléchissant la lumière de Nars en teinte Oslo, c'est la plus claire, j'imagine. Oui. Je vais ajouter quelques gouttes du Metallic Foundation de Sunset Makeup. Là, c'est un blanc nacré.
j'ai pas la référence, Blanc mais nacré, blanc nacré. Et pour le côté bleuté, je vais ajouter quelques petits grammes d'une Star Powder. Non, attends, faut pas que je dise ça. Mais si, tu peux le dire. Pour le côté bleuté, je vais ajouter quelques grammes de la Starlit Powder 06 de chez Makeup Forever, qui est blanche à reflets bleus. Alors ça, c'est pas le packaging final. Je dépote beaucoup de mes produits pour que ce soit plus léger dans mon kit. Là, par exemple, je montre parce que oui, j'ai failli la faire tomber, mais ça va, ça casse pas. C'est très satisfaisant. J'ai dépoté toutes mes nacres et mes paillettes dans une autre palette. Donc là, vous voyez. De la même marque? Non, pas forcément. Ah, c'est intéressant. De plein de marques différentes. Parce qu'il faut savoir que l'emballage, le packaging de la Starlit Powder est pas très bien. Il est... En tout cas, il est plus gros, plus lourd, et ça, c'est en plastique. Il donc coule pas? Beaucoup plus léger. Si ça se... Voilà. Mais comme beaucoup de packaging avec des paillettes et des nacres. Bah écoutez, en tout cas, là, ça tombe pas, on est bien d'accord. Non. Voilà. Là, ça marche. Alors, donc, je vais mélanger les trois dans ma petite palette. T'es bien sûr de ce que tu fais? Alvéolée. Ça suffit maintenant. Je vais juste faire un test dans le bas de son visage pour voir si c'est assez clair. Bon, ça va l'éclaircir légèrement, mais on est déjà quand même sur une base naturelle bien claire, bien lumineuse. C'est bien, je dois paraître très bronzée à côté de toi. Ah, c'est sûr. Ça me suffit en fait, parce que je sais pas si on voit l'image, mais on voit que c'est un peu plus clair et qu'il y a un reflet légèrement bleuté verdâtre, donc c'est ce que je veux. Bonne mine, on l'a dit. Bonne mine, ouais. Et je vais l'appliquer au pinceau. Donc moi je suis assez fan de l'application au pinceau. Mes tatous qui ne sont pas encore révélés, je vais essayer de les contourner, parce que sinon je ne les verrai plus pour les redessiner. Mais sinon pour le reste de mes tatous, je vais carrément passer dessus pour leur donner un côté plus bleuté, moins noir et donc plus vieilli, plus naturel. Donc voilà, je lui fais un petit côté perlé un peu partout en passant sur les tatouages pour les bleuter un petit peu. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Marion a un tout nouveau tatouage. On voit quand même encore son tatouage coloré en dessous, mais pareil, ça j'attends la fin du make-up pour éventuellement gommer certaines zones colorées avec un correcteur. Mais là déjà, on sent que c'est plus la même vibe que son tatouage d'origine. Moi, je voulais vraiment annuler la plupart de ses couleurs. Je vais lui plaquer un peu les sourcils. Donc pour ça, je prends un goupillon bien rangé dans ma petite boîte. Et de quelle marque tu ne le dis pas? La marque Vuezette, qui est une marque... Ça se prononce comme ça? Comment on prononce? Je sais pas, moi j'aurais dit Viewset. Viewset, ok. Ah non, mais c'est peut-être pas ça. Non, mais t'as peut-être raison, je l'ai jamais entendu. Moi non plus, j'ai jamais entendu. Et ben Viewset. Dites-nous ça dans les commentaires. Donc c'est une super marque si vous cherchez à dépoter votre kit de maquillage. Disponible chez Monochrome qui n'existe plus. Disponible aussi sur internet sinon. Monochrome que je vais reprendre. Du coup, c'est la rumeur. Ah oui, c'est la rumeur, c'est vrai. Donc je vais plaquer un peu ses sourcils vers le haut avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Je préfère le faire maintenant. Après, au pire, à la fin, si je sens que les poils sont un peu retombés, je les reprendrai. Je dois tout reprendre à la fin, en fait. Tu poudres pas? C'est fait exprès. Parce qu'après, je vais travailler au fard gras. Ah. En fait, le teint va être très peu poudré finalement parce que... Ça garde la luisance un Ouais, peu. j'ai envie que tu luises. Je vois très bien. Ça va pas être difficile. Mon sébum revient là. Voilà, donc le sébum mêlé à la nacre. Ce sera parfait. Ce sera parfait pour la petite sirène déchue. Je vais commencer à sculpter son teint et je vais utiliser les mêmes produits pour sculpter aussi ses yeux. Je vais pas forcément faire un maquillage des yeux qui soit très beauté. Je veux vraiment que le maquillage global crée le personnage comme si c'était ses ombres naturelles. Donc je vais commencer avec la palette, la Waterproof Cream Palette de Danessa Myricks, qui est top, que j'adore utiliser pour tous mes maquillages artistiques. Et je vais commencer avec ce bleu juste ici. Je viendrai ensuite foncer avec une autre couleur et apporter une petite nuance avec une troisième couleur. Et pour ça, j'utilise un pinceau que j'adore, c'est un pinceau de chez Make It Co Pro, c'est le 0.11S, qui est idéal pour toutes les textures finalement. Oui, tu connais celui-là? Non. Il est trop bien. Bah, je l'ai acheté chez Monochrome. À The Beauty Experience. Ah oui. Effectivement. Feu Monochrome. Feu Monochrome. Donc bien sûr, pour des soucis de propreté et d'hygiène, je vais prélever la matière avec ma petite spatule métallique. S'il vous plaît. Il est beau ce bleu, hein? Très beau. C'est hyper pigmenté, donc il n'y a pas besoin d'en prendre des tonnes. Et sur mes placements, je vais chercher à lui creuser le visage. Je vais pas forcément positionner mes couleurs là où j'aurais envie de faire ressortir ses pommettes, faire ressortir ses joues ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai envie que ma petite sirène soit un peu fatiguée, un peu amaigrie d'avoir vécu dans cette grotte reclus pendant toutes ces années. Donc là, j'ai l'os de la pommette de Marion et je vais poser, j'en ai même un petit peu trop là, c'est tellement pigmenté.
Je veux que ce soit une ombre quand même relativement naturelle. Je veux que ce soit une ombre relativement naturelle, donc j'en mets pas non plus des tonnes. Et je vais bien la fondre, surtout qu'après je vais venir la réintensifier. Et je vais creuser jusqu'ici. Un placement beauté classique voudrait qu'on remonte un petit peu ici pour faire une pommette bien arrondie, bien repulpée. Là, je vais plutôt faire quelque chose de descendant pour la maigrir, voire la vieillir un petit peu. Vraiment, pour que tu sois un peu fatiguée, quoi. Pas bien dur. T'as pas beaucoup de choses à manger dans ta petite grotte, donc... Oui, alors, ça tombe mal vu que j'ai pris du poids. Je pense que là, elle se nourrit de plancton ou d'algues. Ouais, de plastique, parce que les gens, ils polluent. Ouais. Si jamais je vais trop loin, je ne panique pas, je reprends mon pinceau fond de teint et je m'en sers de gomme, tout simplement. Là, j'ai mon tatouage aussi jusqu'en dessous, donc faut que je fasse attention à pas trop l'abîmer, surtout qu'il s'est pas encore révélé. Elle est stressée, Fanny, parce que ça s'est pas révélé. Je vais aussi chercher à faire ressortir, un peu comme sur les maquillages de zombies ou quoi, on va faire toujours ressortir un petit peu l'os qu'on a ici au niveau du front en creusant la tempe. Donc je vais pas exagérer, encore une fois. Je veux qu'elle reste belle. Mais je vais positionner mon ombre ici aussi. Et toujours dans l'esprit de la maigrir un petit peu, je vais positionner ma dernière ombre ici, juste sous sa mâchoire, pour bien dégager le visage de son cou. En tout cas, la texture se dégrade hyper facilement. Et c'est censé être des fards crème qui sont waterproof. Donc, là, je vais m'attaquer aux yeux, donc je prends toujours la même teinte, avec un plus petit pinceau. Là, c'est le 242 de chez MAC. Et je vais sculpter les paupières. Marion, elle a déjà un creux naturel, donc je vais simplement le suivre. Pour vieillir, faut creuser, donc elle y va. Je suis tout simplement la base. Hein. Donc en gros, je suis la forme naturelle de son pli palpébral. Et je vais dégrader vers le haut. Un petit peu comme si je voulais faire un cut crease. Mais ici, je vais bien remonter aussi sous le sourcil. Et je vais épouser légèrement la forme de son nez en exagérant un petit peu. Encore une fois, pour donner l'impression qu'elle s'est un peu amaigrie et que l'os de son nez ressort plus. Et je vais petit à petit aussi tout simplement commencer à faire ma base de maquillage des yeux. Que je vais faire quand même de façon assez épurée, mais j'ai envie que ce soit un mix entre un maquillage beauté et une sensation que son orbite est beaucoup plus creux. Un petit mix entre une tête de mort et un charbonneux. Tu vois, j'ai volontairement omis de mettre de l'anti-cerne parce que j'ai pas forcément envie qu'elle ne soit pas cernée. Écoutez, ça tombe très bien. Quoique là, parce que finalement, honnêtement, là, les cernes ressortent pas spécialement, mais en tout cas, j'ai pas envie d'illuminer. Regarde. Mais c'est bien. C'est bien. Parce que quand je vais venir ajouter plus de foncé, je vais volontairement creuser aussi un peu plus ces cernes. Tout à fait. Ils font encore la zombie walk? Aucune idée. Non, parce que pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas vu ma vidéo avec Fanny il y a 3 ans, que faites-vous déjà? Nous avons travaillé ensemble chez... Faudra biper Geoffroy. Non, chez Make Up For Ever, on a travaillé ensemble en boutique. Pendant combien de temps on a travaillé ensemble? Moi, je suis partie en 2018. Non, en 2017, j'ai quitté Make Up For Ever en novembre. Ah oui, donc on n'a pas travaillé tant de temps que ça ensemble à la On a dû boutique, travailler un an ensemble. Ouais, alors. peut-être. Ah, je pensais plus, hein. Bah ouais, mais non, t'es partie. Je les ai quittés. Ouais. Et du coup, voilà, donc on a travaillé en boutique ensemble. On s'est revus. Bah, en fait, on s'était revus que quand t'as fait ma vidéo, non? On s'était pas revus avant. Bah, on s'était croisés au siège, parce que moi, après, je suis allée au siège. On s'était revus à plusieurs choses. T'es sûre? Ah oui, oui. T'étais allée au siège en quelle année? Je suis allée au siège en... Je suis pas sûre qu'on soit 2000... Si. Je me rappelle que j'étais montée à ton bureau à un moment donné. Ah, peut-être. Même que quand j'étais coach formatrice France, j'avais organisé un concours et le gain, c'était que tu viennes donner un cours. Oui, mais je travaillais déjà plus chez Make Up For Ever quand oui, j'étais c'est venue. vrai. Ah oui, c'est vrai, on s'était vu à ce moment-là. On s'était revus quand même 1 ou 2 fois pour, tu vois, des dîners, des choses comme ça avec peut-être. les équipes. Oui. Ah oui, chez Livio.
Ouais. T'es recroisé. Bon, bref. Et du coup, on avait fait donc la vidéo Halloween, la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure, parce que Fanny a eu un cancer du sein. Et du coup, c'était à ce moment-là où elle était en pleine chimio. Ouais. Où t'avais fini, je me rappelle plus. Bah, je venais juste de commencer la chimio. Ah oui, en fait, on m'a annoncé mon cancer du sein en juin 2021. J'ai commencé ma chimio début juillet 2022, avant même de perdre mes longs cheveux. Ah, parce qu'elle avait des longs cheveux, Fanny. Ouais. Tout beau, tout lisse et tout, je me rappelle. Bah, vous voyez qu'elle a des beaux cheveux, mais elle les avait vraiment très 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 longs. Et donc, quand je les ai perdus, avant de savoir que j'allais les perdre, je me suis imaginé le crâne peint, tout simplement. Et j'ai commencé à contacter mes amis, mes collègues maquilleurs pour leur demander de me maquiller le crâne. Et ça a été le début de mon projet Maquille mon crâne, qui aujourd'hui est devenu une association. Mais à l'époque, pendant tout le temps de ma chimio, je me suis fait maquiller le crâne une dizaine de fois. Dont la dernière fois où je me suis moi-même maquillé le crâne, je me suis posé des tatouages, c'était l'option facile. Ah oui, je me souviens. Ouais. Et au début, c'était juste un plaisir personnel, et puis en partageant les photos sur les réseaux, il y a plusieurs femmes qui étaient comme moi en plein parcours d'un cancer du sein ou d'un autre type de cancer qui m'ont écrit pour leur demander de leur maquiller le crâne. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, en fait, je suis maquilleuse, pourquoi je maquillerais pas le crâne d'autres personnes? Et ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille... avec 2 autres copines de cancer qui étaient très motivées pour m'aider, on a créé une association qui s'appelle Maquille mon crâne, tout simplement. On n'a pas été chercher très loin. Non, mais c'est bien, je trouve, parce que t'as le crâne, ça s'écrit avec un K. Oui. Et c'est le symbole du c'est cancer. l'abréviation médicale du cancer. Ouais, parce qu'au départ, le projet a commencé pendant mon cancer. J'imaginais m'occuper uniquement de personnes qui étaient en pleine chimiothérapie. Et finalement, le focus principal de l'asso, c'est de mettre en valeur les personnes qui sont sujettes à l'alopécie. Donc le fait de perdre partiellement ou totalement la totalité des cheveux et de la pilosité. Partiellement ou totalement les cheveux et la pilosité. Et donc il n'y a pas uniquement les personnes qui sont en cours de chimiothérapie, mais il y a aussi les personnes qui souffrent de pelade ou d'alopécie universelle. Et aujourd'hui, l'association s'adresse à tout homme, femme ou enfant sujet à l'alopécie, quelle qu'elle soit temporaire ou permanente. Et l'idée, c'est de faire de son crâne nu une œuvre d'art pour mieux s'accepter, sensibiliser sur le sujet et montrer une autre image de la maladie ou de cette pathologie. Je vais utiliser maintenant la palette Athena, c'est une palette de fard gras de la marque You Can Be, et je vais utiliser 2 teintes, l'une après l'autre. Donc déjà, celle-ci, donc c'est un teal. Un quoi? Un teal. T-E-L. C'est une couleur? Oui. Putain, je connais pas. Ah bon? Donc je vais utiliser le bleu canard, ou aussi appelé teal, pour ceux qui ne le savent pas. Vraiment, si vous ne savez pas ça... Je suis pas concernée. Et je vais utiliser ensuite une toute petite touche de ce bordeaux très foncé, parce que je trouve que... Plum. Non, plum, c'est pas ça. Bordeaux foncé. Oh. Pas français ici, merde. Pas français. Bon, voilà. Je vais utiliser ces 2 couleurs là, voilà. Celle-là et celle-là. Le fait d'ajouter un peu de... Excusez-moi, la sirène, elle a la grosse sur la patate. Le fait d'ajouter un petit red plum à mon teal, ça va apporter plus de nuances et de profondeur. N'est-ce pas? Oui, j'adore ces couleurs, red plum and teal. Voilà. That's my vibe. Donc, je marme de mon teal. Elle fait exprès de mal le prononcer. Donc, je prends mon teal. Et ça va me servir à donner plus de profondeur à mes ombres. Donc là, il faut vraiment le positionner sous votre os, en fait. C'est ça qui va vous donner votre profondeur. Ce qui est bien, c'est que Marion, elle a un os au niveau de l'arcade qui est bien proéminent. Donc ça me permet de savoir exactement où arrêter la fin de mon ombre ici. Ta structure de visage vraiment Je suis très osseuse. M'aide grandement. Je suis très osseuse, oui. C'est un compliment. Enfin, ouf, tu sais, je m'accepte. Voilà, ça donne vraiment cette impression que... Ah oui, les dents, je vais crever là. Elle est un petit peu plus creusée. Faut que tu manges, hein. Ouais, faut manger là. Je vais t'amener un petit peu de plancton, un petit peu d'algues. Là, pareil, je mets mon petit teal au niveau de la paupière. Ton bleu canard, tu veux dire? Mon bleu canard, tout à fait. Là, tu fais tes bases. Ouais, exactement. Après, tu vas mettre du fard à paupières. Je vais voir, je vais peut-être en mettre un petit peu pour intensifier certaines zones, mais je veux quand même que l'ensemble reste assez flou, épuré. Un peu crado. Pas forcément crado, enfin j'espère pas. Mais un peu flou, vaporeux, voilà, c'est le mot. Là, j'applique mes touches de Red Plum, ou pour ceux qui parlent français, de Bordeaux foncé. Toujours pour donner plus de relief.
Alors pourquoi du Bordeaux, Fanny? Eh bien écoute, pourquoi du Bordeaux? Serait-ce de la colorimétrie? C'est plus profond que si tu utilisais du noir, peut-être? Oui, c'est plus profond, puis ça donne une nuance intéressante, je trouve, à ce magnifique faciès. Non, mais en vrai, pourquoi du Bordeaux? Oui, je trouve que le Bordeaux va donner plus de profondeur à une base un petit peu bleutée ou même verdâtre. J'ai l'impression que c'est des questions pièges. Bah non. C'est pas une question piège, c'est juste pour leur expliquer. C'est vrai. Ah, c'est neuneux. Je rigole. Et bien là, je rajoute mes intensités aussi au niveau des yeux. Tout simplement. Alors maintenant j'ai travaillé mon teint, mes fards gras, toute ma structure, donc ma base. Je vais poudrer mais très légèrement parce que je veux garder le côté effet glow un petit peu luisant de ma sirène déchue. Donc j'utilise la poudre libre Prisme Libre en teinte mousseline pastel de chez Givenchy. Elle est un peu verdâtre donc c'est parfait pour le côté bleuté. Le côté bonne mine. Le côté bonne mine. J'ai passé l'été au soleil. Tu sens l'odeur de la poudre, toi, ou pas? Quand tu maquilles? Non. C'est horrible. Mais j'ai pas beaucoup d'odorat, moi. Tu l'as perdu? Ou t'en avais pas déjà? Je pense qu'il y a... Ouais, j'ai dû le perdre un petit peu pendant la chimio. Bon, l'odorat, à la limite, si tu l'as un peu perdu, ça va. Tu sens moins les odeurs pourries. Oui, mais aussi les bonnes odeurs. Oui, mais bon, c'est moins chiant que le goût, non? Les yeux. Ouais. Le goût, t'as perdu? J'ai pas l'impression. Après, il y a certaines personnes qui... soit perdent un petit peu le goût, soit, mais c'est plus pendant la chimio, ont un goût métallique dans la bouche. Oh, ça va être chiant, ça. Ouais. Bon, après la chimio, t'as une montagne d'effets secondaires possibles. J'imagine que j'avais suivi tes trucs. Mais moi, j'ai pas eu ce problème de goût métallique, bizarrement. Mais putain, si tu perds le goût, mon dieu, ça doit être horrible. Ah, c'est chiant, hein. Et donc toi, tu poudres avec le pinceau? Oui. Alors, globalement, de toute façon, je préfère utiliser les pinceaux. Après, ça m'arrive d'utiliser des éponges ou des houpettes. Des zoupettes? Tout à fait. Des zoupettes avec un Z. Des zoupettes. Des éponges ou des houpettes. Mais c'est quand je veux vraiment quelque chose de beaucoup plus couvrant. Là, je veux que ça reste en transparence. Donc je vais surtout poudrer les zones de fard gras pour éventuellement les reprendre légèrement à la poudre ensuite. Le crabe? Mais le crabe? Quoi? Non, j'allais dire le crabe, on le voit encore moins, mais... Moi, on le voit. J'ai l'impression qu'ils ont foncé, non? Non, je croyais. du tout. Non, Pas du tout, vraiment. Non, je vais les dessiner à la main, j'ai pas le choix. Hein. La base de mon teint et de mes structures, c'est terminé. Je vais maintenant lisser un petit peu mon maquillage des yeux avec deux palettes assez exceptionnelles. Je sais pas si vous les connaissez. Elles sont pas très connues, hein. Mais c'est des palettes d'une certaine Marron Caméléon. Donc je vais utiliser 2-3 fards de tes palettes. Oh merci Fanny d'avoir eu cette présence d'esprit que tu ne connais que trop bien. Donc je vais utiliser le Minuit, qui est de la même couleur que le teal, dégradé avec le surgelé, qui devait s'appeler Picard à la base. Mais voilà. Et puis sur les zones où j'ai mis un peu de red plum ou de bordeaux foncé, j'ai utilisé des petites touches de chorizo. Là je vais tout simplement reprendre les mêmes endroits que ma base au fard gras pour intensifier un petit peu et perfectionner mon dégradé. Ça va me permettre de creuser encore plus. T'as fait quoi comme école déjà, Fanny? Moi, j'ai fait l'atelier international de maquillage, qui était à République à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas. Et c'était jadis, c'était il y a longtemps, c'était il y a 18 ans. Oh ouais. Tu te rends compte? Ouais. C'est vrai qu'une grande palette comme ça, avec beaucoup de fards, c'est très utile. Ouais, c'est mon rêve, hein. Si quelqu'un peut faire ça. L'idéal, ce serait 42 fards, je pense, non? Ouais, 42, c'est pas mal, parce que c'est ni trop peu. Ouais. Je vais commencer à ajouter un peu de brillance sur les yeux avec le Liquid Eyeshadow de chez LH Cosmetics en teinte Blink. Très beau. Très très beau. C'est un blanc à reflet bleuté qui peut être utilisé seul ou en top coat, qui est super joli. Donc je vais surtout utiliser... Attends, il y a eu un bruit. Je vais... C'est le bruit de la mer, c'est les sirènes, c'est bon. Grave. Bon, tu mettras ça quand tu as dit Make Up Forever, tu balances. Je vais l'appliquer surtout au centre de la paupière. Ça va faire un petit côté paupière mouillée. Je vais mettre un peu plus. J'ai été un peu avare là, c'est beau. Tu peux radiner. En plus, c'est le mien, tu peux y aller, tu l'as pas payé. C'est vrai. Donc je l'applique au centre de la paupière. J'ai même envie de dépasser un petit peu vers le sourcil. Tourne un peu. Waouh. C'est le genre de produit qui peut faire office aussi de cache-misère, hein, si votre make-up est pas parfait, si le dégradé n'est pas nickel.
qui est pas le cas, bien sûr. Ce qui est pas le cas, mais bon. Même si c'était le cas, c'est un maquillage Halloween, dont tout est excusable, bien sûr. Je pense qu'après, d'ailleurs, tu vas pouvoir mettre les lentilles. Voilà. Je vais faire un léger trait de liner très très fin pour que ça intensifie les faux cils que je vais poser juste ensuite. Et pour ça, je vais utiliser en guise de liner un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia. C'est le Nocturnal. Je sais même pas s'il existe encore. Je suis pas sûre. Moi, j'ai des vieux trucs, hein. Moi, je l'ai encore celui-là aussi. Des années et des années. Mais encore, il est bon, il est pas sec, hein. Bah non, il est bien. Même sur les lèvres, franchement. Là, mon pinceau liner, c'est un pinceau de peintre que j'ai acheté chez Rougier et Play. Pardon. Non, mais c'est vrai, ils sont très fins, je trouve. Et je veux pas spécialement que mon liner se voie. Je fais pas un liner œil de biche comme Marion a l'habitude de faire. Je vais juste le mettre en ras de cils. Et pour le coin interne, tu vas ouvrir et regarder de ce côté-là. Voilà. Elle sait déjà. T'es trop bien à maquiller parce que tu bouges pas. Je crains rien. Tu clignes pas. Bah, si je peux cligner, mais je vais cligner, mais ouais, je vais te le dire. Tu trembles pas, quoi. Ouais. Lines Liberate. Ça, c'est le titre du crayon. Oui, tout à fait. C'est ça. Non, c'est Lines Liberated. Comment tu le prononces du coup? Parce que moi je l'ai dit dans ma vidéo, mais je dis Liberated. The Lines Liberated. Ah ouais, voilà, c'est chiant. Ouais. Non, mais c'est toujours pompeux. Waterproof Eye Pencil. C'est toujours pompeux. Seven. Mais ils sont vraiment pas mal si tu peux regarder. Il y a même un orange et tout, ils sont un peu. C'est beau, hein. Un peu améliorés. On est d'accord qu'on dit plus Yves Saint Laurent, on dit YSL Beauty. Tu peux dire Saint Laurent, je m'en fous moi. Je vais noircir, enfin bleuir, la muqueuse supérieure et inférieure avec le crayon. Mais je vous vois en plus. Ah, toi je te la vois là, lui je le vois là et ça me déconcentre. Toi j'imagine ce que tu me dis. Ça y est, mais non, t'es bien. Je passe bien. Hein. Non mais oui, tu sais bien. Trouver un mec avec cette vidéo. Bah c'est sûr, il y a beaucoup de mecs moi sur. Mais oui. Bon allez, peu de sérieux. Je suis vraiment martyrisée, vous voyez pas les coulisses, mais je suis martyrisée entre chaque prise. Donc je vais foncer les muqueuses supérieures et inférieures avec un crayon de chez Yves Saint Laurent ou YSL Beauty. Lines Liberated en couleur bleu foncé, c'est le numéro 7. Il est très crémeux. Très très crémeux, plutôt bien pigmenté. Hein. Il est waterproof. Il est quoi? Waterproof. Comme elle disait, waterproof. Waterproof. Ah oui, ouais. Ils étaient trop chiants. La blague qu'on avait tous les jours. C'est waterproof. C'est waterproof. Il y a un petit pinceau biseauté qui est intégré. Pas mal, regarde. Ouais. Pour une fois. Qui a l'air précis. Donc pour la muqueuse supérieure, quand vous le faites à quelqu'un d'autre, faut vraiment y aller. C'est-à-dire que plus vous êtes léger, plus ça fait des chatouilles à la personne et plus ça peut être désagréable. Donc faut pas non plus appuyer comme une malade, mais faut avoir une main ferme et lui laisser des petites pauses pour qu'elle puisse cligner les yeux. Même si Marion a une forte endurance de non-clignement d'yeux. De ce côté vers le bas. Vous voyez, là, je vous le dis tout le temps, ça change. Ah oui. Je suis désolée. Là, c'est pas fait. J'espère que vous avez remarqué. Là, on va le voir aussi avec la muqueuse inférieure. Ah oui. Regarde en haut. Ça fera moins effet œil de veau. Ça me fait penser à Julien en boutique. Quand il maquillait une cliente un jour, il lui a dit vous avez l'œil de veau. La délicatesse. On appelait ça comme ça, donc il faut pas faire ce genre de maquillage. Je lui dis comme ça, vous avez l'œil de veau. Et je me rappelle, c'était Laetitia qui était manager à l'époque, et elle est passée derrière, elle était là. La délicatesse toujours. Bah là, on voit très très bien la différence avec l'autre côté. Là, je suis ahuri. Là, je suis sirène fatale, quoi. Ouais, exactement. Je suis prête à me venger. À lui péter la gueule à Eric, là. Notre sirène déchue commence à être un peu plus attaquée. On lui a mis des lentilles vitreuses de la marque Meralens. Donc là, ça commence à prendre un petit peu plus tournure. Voilà, elle a un petit tic à la paupière droite. Et là, je vais ajouter des faux cils en bas et en haut. Donc c'est les faux cils de la collaboration Tati Lashes X Abby Roberts. Donc en haut, je vais mettre une demi-frange et en bas, je vais mettre, en fonction de la place que j'ai, 3 ou 4 petits implants touffus. T'es affreuse. Avant de poser les faux cils, je vais appliquer une couche de mascara. Celui-ci, c'est le mascara Effet Faux Cils numéro 3. Donc c'est un bleu nuit de la marque YSL Beauty. Moi, j'aime bien appliquer le mascara yeux fermés. Ah ouais? Ouais. Bah au moins, je suis sûre que la personne que je maquille, elle cligne pas au mauvais moment. T'as raison. Puis c'est plus confortable pour elle comme pour moi. Moi, je leur appuie sur le globe oculaire. Je rigole pas en plus. Oui, mais après, toi, t'as pas besoin. Bah, quand je les maquillais.
On a appliqué les fossiles, donc la demi-frange en haut et 4 petites touffes en bas. Et là, maintenant, je vais finir mon teint, parce que mon teint n'est pas complètement fini. Je vais faire quelques veines sur le visage de ma sirène pour appuyer sur le côté un peu transparence de son teint. Donc pour ça, je vais utiliser une palette Skin Illustrator. Celle-ci, c'est la Complexion, donc elle est idéale pour faire tout ce qui est bleu, veine, coupe rose, etc. Donc c'est des fards que tu as déjà utilisés plusieurs fois sur ta chaîne. C'est des fards qui s'activent avec de l'alcool. Et moi, je vais utiliser le Cool Tone, juste ici. Donc ça va être une teinte très proche de la teinte de ces tatouages qui n'ont toujours pas foncé depuis tout à l'heure. Je vais me retrouver demain à mon déjeuner L'Oréal Luxe avec un trident sur la joue. Il faut se dire c'est quoi cette meuf? Ça c'est quand je nage. Wow, T'as vu? Tu m'as vu? Refais-le. Wow. J'ai reçu de l'eau. T'as vu? Voilà. Non mais tu vois, ça fait des semaines que je me mets dans le personnage. Wow. Alors, j'utilise encore un pinceau de peintre. Celui-ci, c'est un Raphaël numéro 3 de la marque KRL. Toujours acheté chez... Raphaël, la marque. C'est la marque Raphaël. Mais KRL, c'est quoi alors? C'est peut-être le... Il y a tellement d'informations sur ce truc. Bon, j'utilise toujours un pinceau de peintre Raphaël numéro 3 acheté chez Rougy et Play. Je mélange l'alcool avec mon petit Cool Tone et je le mélange jusqu'à obtenir une teinte qui me satisfait assez au niveau de la transparence. Je préfère démarrer plus transparent que nécessaire et après foncer si besoin. Et alors pour réaliser des veines qui soient réalistes, la difficulté c'est d'éviter de les faire trop droites. En fait, des veines pour qu'elles soient réalistes, pour retrouver le côté organique, faut presque plus penser à des éclairs, le tonnerre, que pas des éclairs au chocolat, parce que je pense que vous soyez cons. Vous pouvez penser à des éclairs qu'à des veines finalement, pour vraiment avoir ce côté plus organique, un petit peu plus naturel. Réaliste, tout à fait. Alors, là c'est pas mal. Je vais commencer du haut de son front. Puis je vais descendre de manière assez aléatoire. Donc voilà, j'ai appliqué quelques veines un peu partout, certaines en transparent, certaines un peu plus visibles que d'autres, descendues aussi au niveau du buste, comme vous le montre très gracieusement Marion. Et maintenant, on va passer à l'herpès perlé. Alors, pourquoi l'herpès perlé? Je voulais quand même garder un marqueur du personnage de la sirène tel qu'on le connaît, c'est-à-dire les perles. On le retrouve beaucoup dans beaucoup de maquillages de sirène, mais je voulais pas poser des perles de manière mignonne. Là, je vais poser les perles en mode un petit peu invasion, épidémie, dans des endroits où on n'attend pas des perles, donc on peut penser à des champignons, un herpès perlé, tout simplement. Les chlamydia de visage. Voilà, c'est ça, mais perlé, un peu glam. Ah bah voilà. Donc je vais partir sur un mélange de celles-ci qui sont roses et bleutées, et celles-ci qui sont plutôt grises-bleues. Voilà, et je vais varier les tailles, les positionnements, ça va être sympathique. Pour ça, je vais utiliser bien sûr une colle à fossiles et le fameux bâton de cire, très pratique pour poser tout ce qui est strass, perles de manière rapide. Est-ce que tu crois que tu peux me les finir ou pas? Bah ça me fait chier, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis. Dans le nez? Non mais, à côté quoi. Voilà, l'herpès il va commencer un petit peu par ici. Puis je vais l'exploser un petit peu avec des plus petits strass, des plus petites perles sur les extrémités. Alors, j'ai redessiné certains tatouages. Bon, après, c'est sûr que malheureusement, c'était pas prévu que certains se développent en 24 heures. Donc, ceux que j'ai redessinés font un peu moins vrai que les autres. Tant pis. J'ai rajouté un coquillage ici parce que le poisson qu'on avait mis là, il était impossible à redessiner. C'était trop transparent. Donc, c'est pas grave. On le voyait pas. Je vais faire la bouche. Donc, je vais reprendre la palette de Danessa Myrix avec les fards crème waterproof. Je vais reprendre le bleu. Et là, je vais faire quelque chose de vraiment très flouté en contour de bouche. J'ai repassé déjà un peu de fond de teint nacré, enfin mon mélange du début, pour bien blanchir les lèvres. Et là, je vais faire le contour, mais de manière très floutée. Avec un petit pinceau boule légèrement pointu. Je cherche pas forcément à ce que ce soit nickel, l'idée c'est que ce soit vraiment flouté. En fait, je cherche à faire une bouche bizarre. Donc je dégrade tout en contour. Et au centre, je vais remettre
la teinte teal avec une toute petite pointe de bordon foncé pour vraiment retrouver les mêmes teintes du reste du maquillage. Là, je mets la teinte teal au centre. Toujours de manière très floue et dégradée, vas-y ferme. Et puis une toute petite pointe de plum encore au centre. Pour créer un peu de profondeur. Je vais rajouter des perles en mode herpès sur le côté de la bouche et ensuite je vais glosser. L'herpès buccal est posé. Donc là on va mettre un petit peu de brillance, enfin voire même beaucoup de brillance au niveau de la bouche. Donc là c'est un gloss transparent que j'applique en bonne quantité. Ça y est, le look de la sirène déchue est terminé, donc j'ai ajouté, elle est déjà dans son personnage, j'ai ajouté le gloss sur la bouche, l'herpès perlé sur la bouche, et là on a ajouté de magnifiques extensions à clip blondes, parce que bien sûr c'est une sirène qui est passée par une phase rebelle, donc elle s'est décolorée les cheveux. Et voilà pour le look final. Comment tu te sens? Je me sens vengeresse. Ah ouais. Je vais en découdre avec les humains. Des petits accidents de tatouage en cours de route, mais bon. Écoutez, elle les a fait, tu sais, des fois en prison ils font des tatouages, ils sont pas toujours très beaux. Voilà. Pourtant ils sont rebelles. De toute façon c'est un look Halloween, hein, donc on a le droit de... Bah moi je les trouve très beaux mais je vois pas bien donc... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire à Fanny que son travail est remarquable parce qu'elle est très déçue des tatouages. Et ça fait une demi-heure qu'elle m'en parle. Non, merci beaucoup Fanny. Moi je trouve ce look très réussi, très personnellement. Si jamais vous voulez suivre Fanny, son travail ou son association, Maquille Mon Crâne, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont en lien dans la barre d'infos. Tous les endroits où vous pouvez retrouver Fanny dans toutes les casquettes qu'elle a. Merci Fanny. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Merci beaucoup pour ton travail. Merci à toi, sirène déchue. Je t'en prie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format dans les commentaires, pour savoir si on continue ou pas. De toute façon, tout le mois d'octobre, ce sera comme ça, donc ce sera éventuellement pour l'année prochaine. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, regardez les pubs. Salut. Bye.